Allô? Ouais, tu m'entends? Oui, super. Ah, salam alaikum, ça va? Alayki salam, rahmatullah. Oui, ça va et toi? Ouais, Alhamdulillah. très bien, alhamdulillah, barakallahu Ah fiki. bah, désolé ce retard, je sais pas, il est combien? Il est 5. Non, t'inquiète, il n'y a Désolé. pas de souci, il n'y a pas de souci. Fallait que j'installe tout ça. Je vous invite à la maison, du coup, fallait que ça soit bien prêt, tu Ah, comprends? je comprends. Quel accueil, merci. J'espère que tu vas De rien, bien. pouvez-vous servir? Ouais, ça va, super. Super. Oh, bah, dis donc, tu nous fais une super exclue et une super faveur. Non seulement tu nous accueilles chez toi, mais tout simplement, tu nous accueilles tout court puisque tu avais un petit peu disparu Oh, ces c'est derniers marrant. temps. Ouais, grave. Franchement, ouais, j'étais un peu sur la préparation des nouveaux prix Mhm. sur le site. Du coup, fallait que je disparaisse pour pouvoir revenir avec plein de choses à offrir. Super. En plus des fruits. En plus des fruits. Alors, Menda, on va commencer parce qu'on n'a qu'une petite heure devant nous. Est-ce que Ok. pour les personnes qui ne te connaissent pas ou ne te reconnaissent pas, parce que je le disais, il y a plein de choses qui ont changé, il y a ton nom de Ouais, compte, enfin bon, merde, il y a plein de choses qui ont changé. Donc pour celles qui ne te effectivement. connaissent pas ou ne te reconnaissent pas, est-ce que tu peux te présenter et donc nous expliquer en quoi consiste ton activité qui est pour le moins particulière? D'accord. Du coup, pour celles qui me connaissent pas, qui sont sur le compte de Debiski, je m'appelle Menda. Et avant, j'étais dans le domaine des plantes médicinales africaines, Mhm, particulièrement. Et ensuite, j'ai changé plus les plantes en fait qui pouvaient aider pour l'intimité féminine. mhm, Et il s'avère que j'avais beaucoup plus de choses à donner dans ce domaine et du coup j'ai fait un switch, mhm. vraiment un switch vraiment que sur l'intimité féminine qui comporte plusieurs domaines, l'hygiène intime, la sexualité et la fertilité Ok. depuis le changement du nom du coup. Mhm. Donc, tu t'es vraiment spécialisé là-dessus, ce qui t'empêche pas, en fait, Ouais, d'utiliser toute ton expertise de ton domaine précédent, on va dire, puisque tu peux un peu lier les deux, quoi. exactement, parce que du coup j'ai une boutique en ligne, j'ai des programmes en ligne aussi et la boutique en fait c'est vraiment des plantes africaines qui aident les femmes en fait dans leur intimité, que ce soit les mycoses, les démangeaisons, les odeurs vaginales, Mhm. enfin vraiment tout ce qui va s'articuler autour de la femme. On attendait vraiment quelqu'un comme toi, je pense, parce que c'est un sujet tellement tabou et dont tellement peu de femmes osent parler, ou de jeunes femmes, ou tu vois, c'est un peu tabou alors que ça fait totalement partie de nous, Bah quoi. surtout que exactement c'est tabou, enfin surtout dans certaines communautés, dans ce que j'ai pu comprendre. Mhm. Après, heureusement, j'ai pu évoluer au cours de ma vie dans pas mal de choses. Mhm. Et effectivement, j'ai vu le problème en fait depuis l'université qu'il y avait vraiment un tabou à ce sujet-là, parce que je comptais faire de l'humanitaire en Asie, Mhm. en Inde, dans ce domaine. Mhm. Et du coup, effectivement, quand on avait des interventions, tout ce qui s'articulait autour de l'intimité, les règles, l'accouchement, le postpartum, l'hygiène intime de manière générale, il n'y avait vraiment aucune connaissance. Mhm. Et du coup, je me suis dit, c'est vraiment chaud. Enfin, autant pour les personnes qui vivent dans des pays reculés ou sous-développés, entre guillemets, c'est vraiment difficile. Mhm. Et pourtant, nous, on n'a pas vraiment cette difficulté, en fait, de pouvoir apprendre ou de pouvoir s'entraider dans ce domaine-là, alors que chez d'autres, c'est vraiment difficile. Mhm. Donc, c'est vrai que moi, j'ai vraiment voulu évoluer dans ce sens. Et sachant que justement que c'était tabou, je me suis dit, bah, il y a vraiment quelque chose à faire. Et même si je pourrais pas avoir énormément de partage, on va dire, sur les réseaux sociaux, parce que les gens, ils ont un peu peur de parler de leur Mhm. intimité, je me suis dit, bon, bah, autant aller et on verra ce que ça donnera. En tout cas, je sais que j'aide des personnes et c'est déjà super. C'est ça, mais t'amènes ça, enfin, tout ce que tu partages sur ces sujets-là, tu l'amènes pas de façon, tu vois, avec des gros sabots et tout. C'est toujours très délicat. Donc, je pense que ça est Subtil. subtil, ouais, mais c'est important parce que justement, ça va permettre de décoincer un petit peu et pas dans le sens péjoratif, comme si c'était Ouais. quelque chose de mal, mais de décoincer un petit peu les mentalités à ce niveau-là. Et donc, justement, ton activité, pardon, tu nous as dit que tu as des produits, que tu proposes également donc toutes sortes de choses que tu conçois avec des plantes africaines, etc. Mais au niveau de ton Mhm, activité en elle-même, donc mhm. c'est un accompagnement que tu fais avec des femmes qui ont des Euh, problèmes par rapport à un de ces trois pôles-là, ou
Comment ça se passe concrètement? Non, en fait, je fais plus d'accompagnement en individuel. J'en faisais l'année dernière parce que du coup, je me suis aussi formée à la sexothérapie. Mhm. J'en faisais l'année dernière, mais en fait, c'était pas quelque chose qui me convenait parce que du coup, je me suis rendu compte que c'était des problèmes qui pouvaient en toucher plusieurs. Et autant mettre les pieds dans le plat, on va dire, c'était mieux d'en avoir plusieurs en même temps en accompagnement pour justement avoir cette dynamique d'entraide C'est ça. et de savoir qu'on n'est pas toute seule et qu'on souffre pas toute seule aussi de ce problème. Donc, du coup, Mhm. avec le changement qu'il y a eu avec le nom et compagnie, là, en fait, c'est vraiment la school, en fait, qui comporte plusieurs programmes d'accompagnement. Mhm. Je les ai pas encore mis sur Insta parce que du coup, c'est avec le Non, non. retour que je voulais le présenter. Ouais. Mais du coup, en fait, c'est plusieurs programmes en ligne. Il y a des programmes en ligne et des Mhm. programmes d'accompagnement qui vont arriver, Inch'Allah. Et c'est justement ouais, des programmes qui vont s'articuler autour de ces trois sujets, l'hygiène intime, la sexualité et la fertilité. Et en Inch'Allah. groupe alors, du coup, c'est ça. Ouais, ça sera plus en groupe pour justement Avoir vraiment cette favoriser dynamique-là. cette dynamique. D'accord. Voilà, dynamique, entraide, soutien, bonne humeur Mhm. aussi parce que j'aime bien rigoler et c'est pas un sujet sur lequel on devrait être fermé et parler vraiment de manière hyper stricte. Donc voilà, c'est vraiment dans le but d'avoir un bon groupe d'amis et savoir qu'on peut parler de ça de manière décomplexée. Ok, super. Ben, je sens que ce live va être intéressant et j'imagine qu'on va avoir pas mal de questions, ou en tout cas peut-être même par la J'espère. suite. Ouais. Ou si on n'a pas grand monde maintenant, à mon avis, dans le replay, il va intéresser beaucoup de monde et je pense que tu peux te préparer à activer tes notifications pour les DM parce que peut-être Ok. que justement, vu que c'est encore un petit peu des sujets sensibles, on va dire, les personnes vont peut-être pas oser Mhm. réagir ici, mais à mon avis, en Ouais. privé, ça va être autre chose. Donc, Bah, c'est vrai qu'en privé, j'en reçois beaucoup, hein. mais oui. Franchement, j'ai pas mal de personnes, que ce soit par mail, sur Insta, sur Facebook, Mhm. maintenant sur YouTube, même si j'ai pas fait énormément de Mhm. vidéos. J'ai des commentaires sur des questions. C'est vrai que les personnes m'envoient plus en privé, mais c'est vraiment un sujet intéressant en fait. Et même pour les personnes, demandent qu'à en savoir plus. Exactement. Donc, voilà, moi, je suis contente quand même. Mais c'est ouais, mais c'est ce que je te dis, t'es quelqu'un qu'on attendait, peut-être même sans le savoir, parce que justement Ouais. c'est rare ou c'est pas assumé, tu vois. Peut-être qu'il y a des personnes qui ont essayé de se lancer un petit peu sur cette voie-là et qui ont Mhm. rencontré une froideur, à mon avis, de façade par rapport à Oui. l'audience, mais justement parce que c'est une audience, on va dire, qui observe, mais qui n'interagit pas Qui spécialement. interagit pas. Voilà, c'est ça. Exactement. T'as tout Mais dit. entre-temps, ça T'as veut pas tout dire dit, t'as tout ben résumé. voilà, mais entre-temps, ça ne veut pas dire qu'elles ne sont pas intéressées, bien au contraire. Donc Exactement. ici, là, tu nous as bien expliqué en quoi consistait ton activité, donc je te remercie Menda pour ça. Est-ce que, même Avec si tu nous plaisir. as déjà donné quelques petites pistes, tu peux nous Mhm. expliquer d'où tout ça est venu, nous raconter un peu tes débuts? Est-ce que tu as toujours eu cette vocation-là? Donc tu nous as parlé de formation en tout genre. Est-ce que tu peux Mhm. repréciser ton parcours jusqu'à en arriver donc à ce projet-ci et Voilà. quelles difficultés tu as rencontrées? D'accord. Oh là là, ça risque d'être long. On Du a une heure, coup, je t'arrêterai à un le moment parcours, donné, hein. du coup, le parcours que j'ai fait, on va pas dire qu'il est hyper atypique, mais en fait, de base, j'ai évolué dans le social. Mhm, Enfin, d'abord dans le sanitaire et dans le social. Finalement, je me suis plus dirigée dans le social. Et j'avais vraiment en fait cette vocation de pouvoir aider les gens. mhm, De base, je voulais faire EduxP mhm, pour pouvoir justement accompagner les jeunes adultes, on va dire, à pouvoir préparer leur vie mhm. de manière un peu plus sereine, notamment ceux qui ont des difficultés. Et finalement, c'était quoi, au lycée, j'ai changé de voie D'accord. vers la fin de l'année. Finalement, je me suis redirigée vers l'université. C'était pendant les affectations. Mhm. Je savais pas du tout que j'avais postulé pour l'université, mais finalement, un jour, je sais pas, j'ai eu une conversation avec une amie. Elle m'a dit, bah regarde, peut-être que tu seras acceptée. Effectivement, j'ai été acceptée à la Sorbonne pour faire une licence en sciences sociales et humaines. Mhm. Et finalement, je me suis rendu compte qu'il y avait que trois cours qui m'intéressaient. D'accord. C'était Mhm. l'anthropologie, la psychologie et l'ethnologie. Mais D'accord. c'est vrai que l'anthropologie, l'ethnologie, ça revient un peu à la même chose. C'est vraiment l'étude des cultures, Mhm. des peuples un peu éloignés. C'était vraiment les seules matières auxquelles j'allais, à vrai dire. Mais c'était vraiment un vrai, vrai kiff. Et au Mhm. même moment,
l'université avait lancé la première session du DU éthique sociale et humanitaire. D'accord. Donc, je me suis inscrite parce que c'était justement dans la continuité de ce que je faisais. Et pendant le DU, en fait, on avait des interventions de pas mal de personnes, que ce soit des anciens ministres, des directeurs d'ONG, des personnes qui interviennent sur place. Enfin, c'était vraiment hyper enrichissant. Ah ouais, je peux Et en imaginer. fait, c'est à force d'écouter ces personnes, ah ouais, franchement, Ouais. je ratais pas un seul des cours parce que c'était toujours en plus des nouvelles interventions. Et en plus, c'était pas réservé qu'aux personnes de l'université. Donc, on avait vraiment une classe qui était hyper bien diversifiée au niveau de l'âge, au niveau des ethnies, enfin, au niveau des ethnies, au niveau des groupes socioculturels, Oui, en c'est fait, qu'on ça, va c'était avoir. bien mixte en fait et varié. Ouais, grave. Franchement, c'était trop bien. Et c'est justement, en fait, au fur et à mesure de ces interventions qu'on a eu en fait, Gynécologie sans frontières. C'est vraiment la personne qui m'a marquée parce que du coup, on l'a eu toute une journée. Ouais. Le président, et franchement, je savais même pas que ça existait pour te dire une telle organisation, Gynécologie sans frontières. Enfin, j'ai entendu Médecins sans frontières et Ouais. compagnie, mais gynécologie, franchement, je l'avais jamais entendu. Et on l'a eu toute une journée. Ils nous avaient montré des reportages, les femmes qui ont des fistules. En fait, il avait fait pas mal de reportages, que ce soit en Inde, en Afrique, enfin différents types. Enfin, on va avoir l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique du Nord, l'Afrique du Sud, l'Afrique de l'Est. Et en fait, en fonction du coin où est-ce qu'on est en fait en Afrique, on va avoir différentes coutumes. D'accord. Et ça aussi, en fait, je le connaissais pas vu que moi, je viens d'Afrique de l'Ouest. Je savais pas particulièrement, par exemple, qu'en Afrique de l'Ouest, on pratiquait plutôt l'excision. Ouais. En Afrique de l'Est, on faisait plutôt les fistules. D'accord. L'inverse en fait entre les deux, c'est que l'excision en fait on va sectionner le clitoris et en fait en Afrique de l'Ouest on va fermer les lèvres. D'accord. C'est un peu dans le même but au final, mais en fait la pratique elle va être totalement C'est différente, ça. même si les deux elles sont totalement aussi interdites. Mais c'est dans le but justement de casser, on va dire, de limiter un maximum le plaisir C'est féminin. ça. Ouais. Et du coup, ça m'a vraiment interpellée et je me suis dit, mais franchement, j'aimerais trop partir dans un de ces pays et montrer que c'est possible de pouvoir avoir du plaisir, tout simplement, d'être bien et sans pour autant être dévergondé ou de partir Voilà, c'est ou ça. d'avoir des rapports avec toutes les personnes qui C'est passent. ça. Parce qu'on a vraiment cette pensée aussi, je pense, que si les femmes, elles sont pas été excisées ou qu'elles ont leur corps dans leur totalité, qui ont forcément divergé, on va dire, des valeurs que leurs parents les ont inculquées. Voilà, c'est vraiment deux extrêmes. Enfin, c'est une Ouais, pensée grave. qui est figée comme ça. C'est soit l'un, soit l'autre, quoi. Il n'y aurait pas de juste milieu Ouais, finalement. c'est exactement ça. C'est exactement ça. Donc, je voulais vraiment partir dans ces pays, enfin, principalement en Inde, parce que du coup, je voulais monter sur un éléphant en même temps. Tant qu'à Donc, je me suis faire. dit, si c'était possible de faire les deux, on va sauter sur l'occasion. Et, euh, et finalement, ça s'est pas fait. Finalement, ça s'est pas fait. J'ai pas pu aller en voyage, mais du coup, j'ai pu apprendre et j'ai pris pas mal de connaissances vraiment dans ce DU. Finalement, en quittant l'université, je suis désolée, il y a mon mari qui vient me déranger là. Il n'y a pas de souci. Finalement, en quittant l'université, j'ai pris une autre direction. On va dire, j'ai monté ma première entreprise qui était dans la prestation de services. Et en fait, j'aimais trop le contact avec les gens et du coup, je m'occupais de personnes âgées, d'enfants aussi. Et c'est finalement courant 2017-2018 que j'ai découvert en fait tout l'univers du web entrepreneuriat, que c'était possible de monter un blog, de pouvoir partager ses connaissances, etc. Et en même temps, je connaissais les plantes africaines. Ouais. Donc en fait, il fallait que je fasse un mix, on va dire, de toutes ces connaissances, que ce soit l'hygiène intime, la féminité, les plantes africaines. Enfin, fallait que je fasse un mix en fait de tout ça. Ouais. Finalement, je suis partie sur les plantes africaines parce que c'était quelque chose pour moi qui était beaucoup plus accessible que l'intimité, sachant qu'en plus l'intimité, ça remontait à quelques années. Du coup, je l'avais un peu oublié. Ouais. Je l'avais un peu oublié. Je me suis dit ok. Et finalement, quand j'ai découvert tout ça, je me suis lancée sur Insta en 2017 ou 2018, je m'en souviens pas trop. Et là, je parlais vraiment des plantes africaines et de la médecine prophétique. D'accord. Et en fait,
en mélangeant ces différents domaines, notamment au niveau de la médecine prophétique, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de réticence par rapport à ça. Parce que du coup, ils disaient, enfin, j'ai eu des personnes qui me rétorquaient bah, que la médecine prophétique, c'est forcément le Coran et que c'est des chrétiennes et du coup, elles veulent pas parler du Oui. Coran. Enfin, en fait, il y a eu beaucoup Beaucoup de, d'amalgames, beaucoup de confusion. ouais, beaucoup, 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 beaucoup. Et vraiment, en fait, j'ai eu beaucoup comment dire, c'est en fait les personnes que j'avais eues à ce moment-là, Mhm. vraiment j'en avais vu vraiment pas mal. J'avais vraiment eu beaucoup d'incompréhension, Mhm. on va dire à ce niveau-là. Pourquoi les personnes réagissaient comme ça? Mhm. Pourtant, elles parlent d'autres médecines, pourtant elles sont pas forcément de telle Mhm. origine. Enfin, beaucoup d'incompréhension et du coup je me suis dit je vais partir sur quelque chose d'un peu plus soft entre guillemets. Mhm. C'était les plantes africaines. D'accord. Et Oui. finalement, Non, oui, non, je vais te tu voulais demander, dire quelque oui, chose? mais je Ouais. veux pas qu'on s'éloigne, hein, mais est-ce que tu penses que c'était peut-être lié à Ouais. un problème de communication à la base, de manque d'expérience Euh, peut-être de ton côté à ce moment-là pour pouvoir communiquer peut-être plus clairement sur ton produit ou quelque chose comme ça? Je sais pas du tout. Franchement, j'ai pas pris le recul. Peut-être Mhm. que j'ai pas pris le recul nécessaire à ce niveau-là Mais c'est pas grave. pour pouvoir me dire peut-être que c'était de la communication. Mais peut-être, hein. Ouais, peut-être. Franchement, c'est à voir. Enfin, je sais pas si je peux remonter dans mes publications à ce Mhm. niveau-là, enfin à cette année. Mais peut-être, hein. Franchement, ça reste à voir. Parce Je que sais pas du quand tout. tu. Mais n'oublie pas où on est arrivé, on va reprendre à ce niveau-là. Mais parce que Mhm. quand tu. Ah, faut que je l'écris alors parce que Mais ça, sinon je je vais pense que oublier. ça va. Je pense que je vais essayer de faire confiance à mon cerveau, mais on Ok. va voir. Mais non, parce que ce que je me dis, c'est que tu es vraiment parti dans tous les sens. En fait, tu as eu dans le bon sens, hein, mon propos. Tu es Mhm. parti dans tous les sens. Tu as eu plein de choses qui t'ont motivé, qui t'ont inspiré, qui Ouais. t'ont donné envie de partir dans toutes ces voies. Et tu as essayé de faire un melting Mhm. pot, comme on dit ici, de Ouais. tout. Et du coup, c'était Mhm. peut-être pas clair sur ton message, quoi, puisque tu étais plutôt parti sur les plantes Oui. africaines, mais quand même parler un petit peu Mhm. de féminité, d'intimité, etc. Et du coup, c'est par rapport à ça que je me dis que le message était peut-être pas clair dans ta com, quoi, tu D'accord. vois. Mais Non, en fait, parce que l'intimité, je n'en avais pas parlé. En d'accord, fait, je parlais vraiment de médecine ok, prophétique et de plantes. Parce que du coup, les deux, ils étaient reliés, en fait, c'est pour moi. ça. Et à, La phytothérapie, pour moi, c'était relié. C'est ça. Et à ce niveau-là, donc, tu as eu plein d'incompréhensions. Comme ça, on ressaute dans notre parcours. Mais donc, à ce niveau-là, tu as eu plein d'incompréhensions donc, parce que les personnes se disaient, mais non, quoi. En fait, je ne veux pas avoir de nouvelles sur la médecine prophétique parce qu'elle va sûrement finir par me parler du Coran et de Ouais, l'islam. Et moi, j'ai ouais. pas envie d'entendre ça, Ouais, je crois que finalement. c'est, ouais, Ouais. je pense que c'était vraiment ça. Mhm. Je pense que c'était vraiment ça, du coup. Ok. Alors, je te laisse reprendre à Enfin, même partir de si, là. d'accord. Et du coup, au même moment, parce que du coup, après, j'avais arrêté de parler de Mais oui. médecine prophétique, je m'étais vraiment concentrée sur les plantes africaines. Mhm. Et au même moment, en fait, j'avais encore des plantes africaines que je commercialisais déjà. Mhm. Et du coup, c'est comme ça que j'avais mis en place en fait une boutique en ligne D'accord. avec le blog. Mhm. C'était vraiment parti sur un coup de tête parce que du coup, il me restait trop de stock et qu'il fallait que je liquide, tout simplement. Et du coup, j'avais créé une boutique et je savais pas que 2 ans après, elle serait encore là. Mhm. Euh, et du coup, j'avais créé une boutique et il s'avère que dans la boutique, au bout de quelques mois, je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment un produit qui se démarquait de tous les autres et qui se vendait pratiquement tous les jours. C'était le pack au féminin. Ah ouais. Donc, au mois de juillet, au mois d'août, je me suis dit, bah, autant, au lieu de vendre tout plein de produits qui vont s'adresser à tout plein de personnes en parlant de tout plein de Mhm. problèmes, je vais me concentrer sur un seul produit Mhm. et je vais faire en sorte de l'améliorer constamment pour pouvoir offrir la meilleure des choses. Et du coup, c'est comme ça que le pack au féminin, il a été vraiment structuré au mois d'octobre 2018. Mhm. Et c'est dans la même occasion, du coup, vu que c'était le pack au féminin qui traitait pas de beaucoup de problèmes Mhm. euh, d'intimité, les mycoses, les démangeaisons, les odeurs, Mhm. bah, du coup, je me suis dit, je vais parler d'intimité. Ok. Et en fait, c'est en parlant d'intimité, je me suis dit, mais attends, ça revient au cours que je faisais à Mhm. l'université. Donc, si ça revient au cours. Et là, j'ai repris toutes mes notes de Mhm. l'université, j'ai tout relu. Je me suis dit, ah ouais, mais Manda, c'est trop bien. Enfin, j'étais trop contente. Je me suis dit, ah ouais, mais c'est trop bien, ça revient à la même chose. Du coup, je peux parler de tout ce que j'ai appris, je peux parler de tout ce que je continue d'apprendre encore Mhm. aujourd'hui, et pourtant, je peux encore parler des plantes.
Et en fait, c'est comme ça que j'ai trouvé au final mon point de chute, en C'est fait, ça. vraiment de pouvoir combiner les deux, enfin, l'intimité, la féminité et les plantes. Sachant qu'en plus, c'était des plantes qu'on donne en fait à la femme qui vient de se marier Mhm. en Afrique de l'Ouest, en fait, enfin, plutôt au Mali, enfin, Afrique de l'Ouest, on va avoir une tradition, en fait, quand la femme va se marier, c'est de lui donner justement ce pack de plantes. D'accord. Vraiment, le jour de ses nuits de noces, en fait, on lui fait boire ce pack de plantes qui vont avoir plusieurs vertus pour la femme. Enfin, surtout pour la nuit de noces, ça Mhm. va être la sécheresse vaginale, avoir beaucoup plus de libido, Mhm. parce que du coup, quand on va commencer les rapports, ben, on n'a pas forcément de C'est libido. ça. Du coup, ça va vraiment jouer sur l'intimité de la femme pendant sa nuit de noces. D'accord. Et je me suis dit, mais c'est trop bien. Enfin, là, j'étais vraiment trop contente parce que du coup, pour moi, j'avais déjà trouvé mon premier point de chute. Et finalement, il y a eu 2 ans après. Enfin, voilà. Mhm. Et après, là, j'ai trouvé mon premier point de chute. Et c'est comme ça que j'ai lancé mon premier programme en ligne. Euh, Reprendre le contrôle de son corps et de son couple et de son corps pour avoir une vie épanouie, D'accord. une vie intime épanouie. Mhm. Et franchement, les filles, elles ont kiffé. J'étais vraiment hyper contente. Et par la même occasion, je me suis dit, bah, faut que je me forme encore plus. Et c'est comme ça que je me suis formée à la sexothérapie. Mhm. Ensuite, ça a été en 2019. Et en 2019, je suis tombée très malade. Mhm. Pendant plusieurs mois, j'étais malade, malade, malade. D'accord. Je pouvais pas faire grand-chose. Mhm. Et du coup, j'ai délégué pas mal de choses sur le site, mais c'est vrai que j'étais pas trop satisfaite du travail. Mhm. Et par la même occasion, le coffret au féminin, en fait, il devait se retrouver en boutique. Ok. Il devait se retrouver en boutique et finalement, le responsable en fait de la boutique avait dit de faire attention en fait au monopole des plantes, quelque chose que je ne connaissais encore pas, Mhm. que je ne connaissais absolument pas. Et il s'avère qu'en fait, en pharmacopée, on va avoir le monopole des plantes qui sont par les pharmaceutiques. Et si on rentre en fait dans ce cadre, on se confronte avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de problèmes. Ah bon? Des Donc problèmes là, de du quel coup, type? j'avais 3 problèmes. Des problèmes avec la justice, parce que du T'as coup, pas le droit de s'il y a le toucher monopole dessus, à ce marché-là, en t'as pas le fait. droit de vendre. Voilà, D'accord. exactement. T'as pas le droit de toucher à ce marché-là, t'as pas le droit de vendre des produits et dire qu'en fait, c'est après que je l'ai su en fait en engageant des juristes, Mhm. mais dire que tel produit va permettre de te soigner tel problème ou de guérir de tel problème. D'accord. En fait, t'as pas le droit et ça fait partie du monopole de la pharmacopée, Mhm. des règles de la pharmacopée. Et du coup, en plus de la maladie, le coffret il ne peut plus se vendre. Mhm. Et du coup, là, j'engage des juristes pour savoir exactement dans qu'est-ce que j'ai droit et qu'est-ce que j'ai pas droit au final. Et à l'heure actuelle, c'est Euh, encore juste... le cas? Tu es encore en stand-by avec ton coffret? Non, ça Enfin, s'est ça s'est réglé, réglé. d'accord. Non, non, ça Ok. s'est réglé. Juste une minute, des biscuits, je reviens tout de Oui. suite. Bon, je t'en Merci. prie, vas-y. Bon, chers amis qui êtes là, je vais pas chanter en attendant que Menda revienne, mais j'espère que vous prenez des notes parce que c'est très intéressant ce qu'elle est en train de nous donner comme information, que ce soit au niveau du business par rapport au fait qu'on puisse vendre certaines choses ou pas en fonction des lois qu'on est censé connaître. Hein. Nul n'est censé ignorer la loi. Et Menda est de retour. Mais, mais donc, c'est très intéressant même au niveau du parcours. Menda, je te redonne la parole tout de suite. Hein. C'est très intéressant au niveau du parcours parce que justement, on constate qu'en partant d'un point A, on n'arrive pas spécialement là où on pensait atterrir et Grave. que toutes les connaissances qu'on prend sont bonnes à prendre en fait finalement. Tous les Mm, apprentissages, toutes les formations qu'on peut suivre, etc. Tant que ça nous mhm. intéresse, il faut vraiment les suivre dans la mesure du possible parce que un jour ou l'autre, ça va nous être utile Utile. parce qu'on ne sait pas où on va. Alors oui, Raja, ce sera Exactement. dispo en replay. Menda, je te redonne la parole. Donc, tu t'es retrouvé Merci. confronté à ce problème et tu as dû engager des juristes pour voir quoi Oui, faire avec j'ai ton pack. engagé exactement. Du coup, j'ai engagé deux juristes. Elles m'ont dit non, mais de toute façon, le problème, il devrait être réglé en 2 jours. Finalement, ça a pris plus d'un mois, le temps qu'après des recherches, que ce soit sur la pharmacopée, sur le monopole des plantes, sur les bienfaits des plantes, Mhm. à quoi ça sert, comment elles s'utilisent, etc. Elles m'ont rendu un dossier, je crois, de 10 pages. Franchement, je m'y attendais pas du tout. Et au final, elles m'ont dit que c'est possible de les vendre, c'est juste de faire attention pour ne pas avoir d'amalgame en fait avec d'autres plantes, Mhm. de dire à quoi ça sert.
mais ne pas Mais donner sans dire que de tu vas, précautions. ouais, sans dire que ça va les guérir de telle ou telle chose, en fait. Exactement. Ok, Exactement. En fait, en fait, changer les mots pour c'est donner un peu ça. plus de subtilité, Mhm. pour pas avoir de problème. En fait, il y a quelqu'un qui devait passer sur mon site et vérifier Mhm. ce que Ouais. je dis. Ensuite, m'ont donné des conseils, notamment de faire passer mes plantes en complément alimentaire. Mhm. Après, là encore, c'était vraiment un dossier qui était vraiment trop gros pour moi, et sachant que je voulais pas forcément les faire passer en complément alimentaire, Mhm. en gélule, etc., parce que j'avais justement fait un sondage en fait sur Insta, comment les personnes, enfin comment les filles en fait elles voudraient avoir le coffret au féminin s'ils devaient changer. Mhm. Et pas mal d'entre elles en fait m'ont dit de garder cette authenticité, de garder les plantes comme elles sont, C'est ça. et de ne pas forcément les réduire en gélule, Mhm. enfin de les réduire en poudre, de les réduire en gélule, ou ou des changements en fait comme ça, de vraiment garder les plantes Dans leur forme initiale, quoi, avec dans toutes leur leurs valeurs, etc. exactement. Ouais. Exactement. Donc finalement, ça a continué comme ça. Et une fois que j'ai eu la réponse, j'ai encore changé la gamme. Mhm. Là, du coup, en fait, au lieu d'avoir juste un pack, j'en ai créé deux autres. La tisane. Et en fait, là, du coup, ils sont devenus des tisanes et pas juste des packs. Et c'est justement les recommandations en fait que les juristes m'avaient données. Et j'en ai rajouté deux autres, le pack Saré et le pack Léméné. D'accord. Donc, une gamme bien Du coup, complète. exactement. Mhm. Du coup, en fait, on va avoir la tisane Léméné qui s'adressait aux adolescentes jusqu'à, on va dire, l'adolescence. Mhm. Et du coup, là, ça va vraiment servir pour le cycle menstruel. Ensuite, on va avoir la tisane Yarare qui, elle, sert plutôt vraiment à l'hygiène intime, Mhm. qui va servir vraiment pour les mycoses, les démangeaisons, les odeurs Mhm. de transpiration et vaginale. Et ensuite, on va voir la tisane Saré qui, elle, s'adresse plutôt aux mamans. Saré, du coup, en soninké. D'accord. J'ai donné en fait des noms soninké. Mhm. Les ménés, c'est adolescente, enfant. Et Raré, c'est plutôt femme. Et Saré, c'est maman. Ok. Et du coup, la tisane Saré, c'est plus pour les mamans pour le postpartum et pour la ménopause. D'accord. Et en fait, juin, il me semble que c'est sorti en juin ou en juillet. Et du coup, jusqu'au mois d'octobre, si je me trompe pas. Du coup, c'était vraiment les trois produits que j'avais en boutique. Ok. Et finalement, en mois d'octobre, j'étais partie en voyage quelques semaines et en fait, j'avais complètement décroché Mhm. de mon ordinateur, d'Insta, de tout ce qui est produits numériques, etc. Et en fait, j'étais vraiment choquée de voir en fait l'impact qu'avait mon business sur moi. D'accord. C'est-à-dire Et qu'en là, on est fait, en quelle année je passe mes journées. pour situer? En 2019. 2019, d'accord. Tout ça, c'est toute l'année Ok, 2019. c'était Franchement, il y a chargé, eu hein? trop, trop, Ouais. trop de changements. Mhm. Ah, franchement, c'est fou. C'est incroyable, mais vrai. C'est une année que je ne pourrai jamais oublier, ça, c'est sûr et Et certain. 2020 non plus, pour le coup. Euh, 2020, je pense que ça sera un peu plus soft parce que là, du coup, je sais exactement ce que je fais, alors qu'en D'accord. 2019, c'était pas du tout le cas parce que du coup, je pouvais pas fixer Ouais. d'objectifs parce que j'avais des problèmes de santé. Du coup, Mhm. aujourd'hui, ça pouvait aller, demain, c'était la catastrophe. Mhm. Euh, il y avait les problèmes avec les plantes, il y avait les changements que j'avais faits. Je suis partie deux fois en voyage sur mon ordinateur D'accord. au cours de l'année. Ensuite, je suis revenue. Enfin, il y a eu trop, trop, trop de changements. Et Et donc, ça a eu un finalement, impact énorme sur toi, alors. sur le, exactement, Mhm. sur moi et sur le business. Parce que du coup, je me suis rendu compte qu'entre 2017, fin 2017 et 2019, début 2019, j'étais constamment sur mon ordinateur. Mhm. Des plantes Co, en fait, c'était ma vie. D'accord. Voilà, c'était pas ma vie, c'était des plantes Co, c'était ma vie. Mhm. Je passais mes journées dessus. Je sortais beaucoup moins, j'avais beaucoup moins de contact avec les gens, j'étais devenue beaucoup plus aigrie Mhm. parce que du coup, j'arrivais pas à arriver à mes objectifs, aux résultats que je voulais. Enfin, il y avait vraiment pas mal de problèmes à ce niveau-là. Et quand j'étais partie pendant 2 semaines, je me suis dit, ah ouais, ça me fait vraiment du bien Mhm. de ne pas être sur Insta, de ne pas avoir mon ordinateur. Et en fait, à partir de là, il y a eu énormément de changements. D'accord. Du coup, en octobre, quand je suis revenue, j'ai pris encore un peu plus de pause. Je suis partie un peu plus soft. Je me suis dit, franchement, ça m'a fait trop du bien. J'ai pas envie de recommencer les mêmes erreurs. Donc là, je vais essayer de mettre sur papier vraiment ce qui m'a échappé, Mhm. ce qui me manque aujourd'hui et que j'ai perdu à cause des plantes co, entre guillemets. D'accord. Et tes priorités, quoi, finalement, en fait. Tu as un petit peu Voilà, repriorisé le tout. exactement. Mais Menda, Exactement. je t'interromps encore parce que Mhm.
justement, dans ce que tu dis, c'est super important pour les personnes qui nous écoutent et qui sont alertes et attentives à tous ces, pas ces faux pas, mais à tout ce qu'on pourrait faire un petit peu de travers dans le business, en fait. C'est pas des faux pas, tu vois, mais Ouais. prendre, en fait, l'expérience des autres pour essayer d'éviter de Mhm. refaire la même chose et tout. Et donc, justement, toi, Mhm. tu disais que ton business avait pris le dessus sur ta vie, quoi, finalement, et Ouais, grave. que c'était vraiment fort. Et tu penses que c'est quoi qui était le plus problématique? Le fait enfin, que tu penses qu'à ça, parce que tu voulais du résultat, ou parce que tu étais tellement passionné que tu parvenais plus à faire autre chose? Enfin, tu définirais ces difficultés et ce que tu as rencontré comme problème de temps par rapport à ton business, comment? C'est parce que du coup, j'arrivais pas à mes objectifs, que ce soit mes objectifs au niveau du CA ou au niveau de l'ampleur que je voulais avoir avec des Mhm. plantes co. J'arrivais pas du Et tout. c'est avec le Euh, recul, tu penses que ce sont tes objectifs qui étaient trop grands? Ou enfin, tu vois que tu visais trop haut? non, Ou... c'était pas les objectifs en fait qui étaient trop gros, c'était la manière de faire. D'accord, C'est-à-dire qu'en fait, j'avais des objectifs pour pouvoir, j'avais des objectifs à atteindre, mais je savais pas comment les atteindre. d'accord. Et en fait, je payais énormément de formations, le syndrome de l'objet brillant, à ce qui paraît, on m'a dit il y a Ouais. quelques semaines. Mais en fait, je prenais vraiment beaucoup de formations, des accompagnements, pour justement à chaque fois me dire, bah ça va être bon, c'est bon, là, je vais atteindre tel objectif. Ouais. C'est bon, j'ai pris cette formation, du coup, je vais apprendre telle chose, ça va me permettre d'atteindre tel objectif. Mhm. Et au final, en fait, j'ai passé mon temps à faire des formations et de ne pas en fait redonner, on va dire, bah, tout ce que j'apprenais. Sans Ou même si je le appliquer. Ouais. redonnais, Mhm. ça me ça me revenait pas en fait comme je le Ouais. voulais. D'accord. Et déjà, ça a été vraiment un gros problème de passer mon temps sur les formations. Et en plus, en passant justement mon temps sur les formations et de ne pas avoir les objectifs que je voulais, la motivation en fait baissait. Mhm. À chaque fois que je payais une formation, j'arrivais pas à quelque chose, bah, la motivation Ah bah oui. abaissait. Donc tout ça en fait, ça a fait que et aussi, je passais beaucoup de temps sur l'ordinateur. Mhm. Pour moi, je travaillais. Aujourd'hui, je me rends compte que pour moi, je travaillais, mais en fait, je faisais pas grand-chose Oui. parce que Tu te du dispersais, coup, tu je faisais partais 15 sur le trucs à la site. Voilà, fois. Et ouais. exactement. Exactement. Je faisais 15 choses à la fois. J'étais un peu sur Facebook. Je regardais, je passais mon temps sur Insta. Mhm. À ce qui paraît, je travaillais. Mais c'est faux. Je regardais les Ouais. stories. Je savais pas ce que je voulais mettre en post. Mhm. Je postais de moins en moins. Il y avait beaucoup moins Mhm. d'engagement. Et du coup, comme la motivation aussi a baissé de plus en plus, en story, ça se voyait de plus en plus en Mhm. fait que je m'effaçais tout simplement. Et même là, en fait, quand j'ai réannoncé que je revenais avec des plantes co il y a 2 mois, les filles en fait elles m'ont vraiment fait la remarque. Il y a des personnes qui sont là depuis 2018 Mhm. et elles me disent franchement, Menda, en 2018, enfin avant, t'étais là, enfin, on savait que t'étais Ouais. là, t'avais toujours la bonne Mhm. humeur, tu nous donnais énormément de choses, de contenu, tu nous partageais toujours tes nouveaux projets. Et là, depuis quelques temps, on voyait que tu t'effaçais. Mhm. Et en fait, je suis revenue quand j'ai annoncé mon retour parce que du coup, pendant quelques semaines, j'étais partie encore. Mhm. Et quand j'avais annoncé mon retour, elles ont dit, franchement, ça fait du bien. Et là, je suis venue vraiment en toute transparence. Je leur ai dit, bah voilà, ça allait vraiment pas bien déjà premièrement. Mhm. Je me suis trompée, je me suis gourée, j'ai fait pas mal d'erreurs. Aujourd'hui, je m'en rends compte. Mhm. Donc déjà, merci à vous d'être toujours là, parce Mhm. que du coup, la communauté, enfin même si j'ai perdu un peu, enfin je crois que j'ai perdu entre 500 et 700 abonnés Ah oui. quand j'ai fait un switch. Mhm. Et en fait, je leur ai dit, bah voilà, merci d'être toujours là. Merci de me faire confiance parce que je sais que quand on fait beaucoup de changements comme ça aussi, la confiance, ça peut vite se Mhm. perdre. Mhm. Donc, donc voilà quoi. Donc j'étais agréablement surprise. Mais les problèmes pourquoi je me suis effacée, c'est justement parce que je passais trop de temps sur l'ordinateur sans forcément travailler sur ce que je voulais. Mhm. Je passais énormément de temps en formation qui n'était pas forcément nécessaire. Mhm. Euh, J'arrivais pas à mes objectifs, du coup la motivation l'a baissé Mhm. et c'est déjà 3 problèmes qui sont déjà conséquents et aussi j'ai perdu mes C'est priorités ça. au fur et à mesure que le temps y passe et du coup bah il y avait forcément un impact sur ma vie privée ou voilà. Oui, Et parce en que fait c'est pas mal de choses ton qui ont joué. comportement va être influencé forcément. Tu vas être à fleur de peau, tu vas être irritable. Ah mais Ah oui, grave, non, mais ça c'est sûr. Ça c'est sûr. ah mais Et, grave, mes sœurs m'ont crié dessus, hein. Oh là là. écoute, si c'est pour ton bien, ça va. Mais, mais
qu'est-ce qui t'a permis de te rendre compte de ça? C'était vraiment cette coupure, en fait. Sans ton ordinateur, sans ton portable, enfin sans Insta, en tout cas, tu t'es rendu compte que finalement, tes idées reprenaient le dessus dans le bon ordre ou quelque chose comme ça? Exactement. Mhm. C'est vraiment le fait de m'être éloignée de toutes ces distractions. Mhm. Déjà, Insta, l'ordinateur, de ne pas travailler, entre guillemets, je mets bien des gros guillemets, de ne pas travailler sur l'ordinateur, de prendre vraiment ce recul Mhm. que j'avais plus en fait pendant plus d'un an. Mhm. J'avais pas assez de recul en fait par rapport à ma situation, par rapport à ce que je faisais aussi. Mhm. Donc c'est tout ça en fait qui a fait que je suis revenue un peu dans un meilleur mood entre Ouais. guillemets. Et aussi il y avait pas mal de difficultés en fait avec les plantes parce que du coup c'est des plantes d'Afrique. Mhm. Même si j'engageais des personnes, que ce soit au Mali ou en France, au Mali, les collaborateurs, les personnes qui cultivent les plantes, Mhm. les collaborateurs qui vont me le faire amener jusqu'à ici. En France, les personnes qui vont préparer les tisanes, qui vont les envoyer. Et en fait, ça prenait de l'ampleur que j'avais pas vu de venir. Franchement, Mhm. ça prenait de l'ampleur que j'avais pas vu venir. Et peut-être qu'aussi je me suis un peu perdue dans ce sens parce que comme moi-même je savais pas où est-ce que j'allais, Mhm. premièrement, avoir une équipe entre guillemets qui va gérer les activités de Desplantes Co, peut-être ça m'a fait peur Ouais. aussi. Franchement, peut-être qu'aujourd'hui je me rends compte que Mhm. peut-être ça m'a fait peur un peu. Donc il fallait que je change un peu tout ça et aussi avec les plantes, vu que le nombre de commandes en fait augmentait chaque mois, j'arrivais plus à gérer. C'est ça. C'est-à-dire que là, en fait, les tisanes, elles devaient passer en industrialisation, Mhm. mais j'avais pas assez de ressources pour pouvoir les faire passer. Je voulais pas avoir d'investissement pour pouvoir m'aider à les faire, pour pouvoir avoir une grosse quantité de Mhm. préparation. J'avais peur de passer par un service logistique. Enfin, en fait, il y a tout ça qui a joué. Et en fait, à un moment, j'ai explosé. J'ai dit, vas-y, c'est bon, je laisse tomber. Mhm. Ouais. Ça, c'était en novembre, je crois. Mhm. En novembre, décembre, j'ai dit, c'est bon, je laisse tomber des plantes co parce que ça devient trop compliqué pour moi. Mhm. Et du coup, j'ai fait un switch. J'ai créé Diallo. D'accord. J'ai créé Diallo et en créant Diallo, en fait, c'était beaucoup plus simple pour moi parce que du coup, c'était des tisanes qui étaient fabriquées en France. Mhm. C'était des plantes européennes, c'était D'accord. fabriqué en France. Mhm. C'était, il n'y avait pas forcément de gros services logistiques derrière. Il y avait une machine qui préparait les tisanes, donc j'avais pas grand-chose à faire, contrairement aux plantes africaines. Donc en fait, Et en maintenant, tu fait, reprends ce... pas du tout. Ah, ok. Non, non, pas du tout. Ok. Parce qu'en fait, le nom Diallo, c'est le nom de ma grand-mère. Diallo, Diallo. Mhm. En fait, là, je l'ai changé, ça donne Diallo avec un J-L-O-W avec Mhm. la modernité. D'accord. Euh, et en fait, c'était un mot pour moi qui représentait vraiment la féminité. Mhm. Parce que pour moi, les femmes d'antan, que ce soit leur manière de se comporter, l'élégance légendaire qu'elles ont, Mhm. les connaissances qu'elles ont dans tous les domaines, c'est vraiment pour moi en fait un Ah exemple. oui, Et ça. c'est pour ça que j'ai voulu donner ce nom. Mhm. Et ça n'a rien à voir avec le Diallo d'aujourd'hui. C'était le Diallo il y a 3 mois. Et en fait, j'avais complètement changé, que ce soit l'identité visuelle, le site, Mhm. enfin tout avait changé. Et c'est là en fait où j'ai perdu les 500 à D'accord, 700 c'est abonnés ça. parce que du coup, les gens ne se reconnaissaient Mhm. pas. Mhm. Et j'avais fait un switch en fait de ma tête, Ouais, hein. ouais. Vraiment, c'était une idée que j'avais eue dans ma tête et que j'ai fait. Mhm. Mais au final, les gens n'ont pas du tout accroché. Personne n'a compris le changement que j'avais fait. Mhm. Et en fait, même moi, en fait, je me reconnaissais pas du tout dans ce que je Il faisais. fallait que tu reviennes à Là, un c'était juste milieu, de nouveau entre les deux, quoi. Mhm. exactement, exactement. Parce que du coup, là, c'était des plantes européennes. J'avais pas vraiment d'attache avec elles. Je les connaissais et vraiment que très peu. Mhm. Il y a d'autres marques qui se lancent avec les plantes européennes. Donc, pourquoi moi, je garderais pas mes plantes africaines alors que c'est Mhm. quelque chose que je connais? Et aussi, j'avais des nouvelles en fait des personnes qui travaillaient pour des plantes co. Mhm. Et là, je me dis, attends, les gens, en fait, ils ont de l'argent, ils vivent, entre guillemets, avec des plantes co. Mais en fait, c'est quelque chose que je n'avais pas, en fait, dans la tête. Mhm. C'est-à-dire que les gens qui sont au Mali, il y avait une dame, une des collaboratrices, qui m'a appelée, elle m'a dit, oui, enfin, en fait, ils appellent pour prendre des nouvelles, mais on se connaît, on va dire. Mhm. Et en fait, la personne, c'était vraiment son moyen de subsistance pour tous les jours des plantes co. D'accord. C'est-à-dire que l'argent qu'elle pouvait gagner quand elle faisait l'intermédiaire Mhm. entre les agriculteurs et des plantes co pour pouvoir ensuite envoyer les plantes en France, etc., ça la faisait vivre. Ça lui D'accord. permettait de pouvoir se faire des cadeaux, de pouvoir offrir des choses à sa mère, Mhm. enfin plein de choses comme ça. Et en fait, je me suis dit, ah ouais, mais Tu ouais, n'avais pas quoi, ce facteur en tête j'étais à ce vraiment moment-là, choquée. ouais. Mhm. Pas du tout.
pas du tout. Et même la personne qui travaillait en France, elle me disait, bah voilà, avec l'argent que j'avais avec des Plantes Co, ça me permettait de faire pas mal de choses et tout. Je me suis dit, mais franchement, j'avais pas du tout cette idée. Mhm. J'ai avait eux, il y avait les personnes qui travaillaient, et ensuite, il y a les personnes qui recevaient les Oui, plantes. c'est ça. Et les clientes aussi, elles me disent, franchement, Menda, des Plantes Co, c'était vraiment bien. Mhm. Les produits, je les garde là, je peux les garder longtemps, je les garde 5 mois. La tisane Diallo, c'est 1 mois. Il faut l'utiliser tous les jours. Ça agit pas sur tous les autres facteurs Mhm. que la tisanière allait, elle avait. Je me suis dit, ah ouais, Ouais. franchement, Tu as eu des retours en fait qui t'ont c'était permis bien. de comprendre en fait Ouais, grave, où se situait grave. l'essentiel, quoi. Grave, Mhm. je me suis dit, ah ouais, mais c'est trop bien en fait. Franchement, mais Manda, non, t'as fait quelque chose en fait. C'était vraiment trop bien. Et je me suis dit, ah ouais. Et là, j'ai tout fermé. J'ai tout fermé et je suis partie. Là, c'était en 2020. Il me semble que c'était en janvier ou en février. J'ai tout fermé et je suis partie. Ok. J'ai tout arrêté. J'ai tout arrêté et je suis partie. J'ai fermé Insta, j'ai tout fermé les sites, rupture de stock partout pratiquement. Mhm. Et j'ai arrêté. J'ai tout arrêté, je me suis dit, je vais être en mode soft. Je vais essayer d'arrêter de réfléchir, en tout cas de pouvoir structurer mes idées, C'est ça. de voir le bien que je faisais avec telle et telle chose, le mal que je pouvais faire, entre guillemets, Mhm. entre telle et telle chose, et pouvoir faire quelque chose de bien. Et c'était quoi? Février? Mhm. Mars? Non, c'était en mars 2020. Mhm. Et du coup, je suis revenue avec des Plantenco. Et là, en fait, le Desplantenco avait complètement switché. Ouais. Enfin, c'était vraiment toujours dans l'intimité, si tu Mhm. veux. Mais là, du coup, j'avais décidé d'ajouter d'autres programmes parce que je me suis dit, si moi, je peux avoir déjà cet impact avec les personnes qui travaillent au Mali, avec les agriculteurs, Mhm. avec les collaborateurs qui travaillent au Mali, avec les clientes qui sont satisfaites du produit, avec Mhm. moi, du coup, qui travaille derrière, en faisant un travail qui respecte mes valeurs, je me suis dit, mais s'il y avait d'autres Mhm. personnes qui le faisaient aussi, euh, quel impact en fait ça aurait sur le monde? Et je me suis dit, ah ouais, Mhm. je pense que ça pourrait faire des belles pépites. C'est ça. Ouais. Vraiment, s'il y a d'autres personnes qui devaient se lancer sur ce créneau de pouvoir utiliser des plantes africaines pour pouvoir régler un problème Mhm. et ensuite de pouvoir créer un produit, je me suis dit, ça pourrait être vraiment super. Mhm. Donc, à partir de là, déjà, de ce constat, j'ai décidé de faire un programme pour accompagner les porteurs de projets, et les entreprises à créer des produits avec des plantes africaines en travaillant avec les agriculteurs sur place au Mali du coup et de pouvoir en fait créer des produits qui facilitent la vie ou en tout cas qui règlent des problèmes. Mhm. Donc du coup là j'avais un problème, j'avais une nouvelle idée que je devais instaurer. D'accord. Ensuite, en partant, je me suis rendu compte de mes faiblesses et de mes forces. Mhm. Je me suis dit, OK, j'aime bien ça, j'aime pas ça, j'aime pas ça. Donc, qu'est-ce que je peux faire pour garder tout ce que j'aime? On va pas enlever toutes les contraintes parce que de toute façon, c'est pas possible. Mais voilà. Et du coup, là, j'ai décidé de prendre des investisseurs pour pouvoir investir chez des plantes Co, Mhm. pour passer les plantes en industrialisation, pour pouvoir créer d'autres produits et de pouvoir en fait faire grossir la marque, et de pouvoir la revendre sur d'autres sur d'autres marchés, D'accord. pour pouvoir la revendre sur d'autres marchés, que ce soit sur des marketplaces, en boutique, etc. Mhm. Donc là, je me suis dit, déjà, j'ai trouvé une deuxième solution parce que là, du coup, je vais avoir des personnes qui vont m'aider, qui vont investir de l'argent et du coup, moi, je vais arrêter d'avoir cette pression en fait Exactement. de la tête. Il me faut tel Mhm. objectif pour pouvoir atteindre ça, 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 ça. Ouais. Et je me suis dit, ok, déjà deuxième problème de Mhm. régler. Euh, et ensuite, il y avait la troisième chose, c'était d'apprendre des plantes africaines. Mhm. Mais apprendre les plantes africaines, ça me demandait de partir en Afrique pour continuer d'apprendre en fait avec les personnes qui sont sur place. D'accord. Que ça se gère les personnes âgées, principalement les personnes âgées parce que j'apprends énormément Mhm. d'eux. Parce que même si c'est pas juste les plantes, en fait, elles nous font apprendre par leur comportement, leur manière de Exactement. parler, leur Ouais, sagesse. ouais. Et ça, c'est quelque chose qui n'a pas de prix. Mais partir en Afrique du jour au lendemain comme ça pendant 6 mois, enfin pas en 4x4, mais plutôt en van, Mhm. c'est une belle expérience, mais il faut la faire accepter à tout le monde. Ouais, ouais. Ça, c'est un autre problème. C'est autre chose, ça. Donc, exactement. Donc, en fait, à partir de cette pause que j'avais fait pendant plusieurs mois, pendant plusieurs semaines, j'ai pu restructurer toutes mes idées, Mhm. vraiment ce que je voulais, pourquoi je le faisais euh, et comment je pouvais faire pour y arriver, tout en baissant justement cette pression psychologique que j'avais et cette dépression par laquelle j'étais passée au final. Mhm. Sachant qu'aussi mes problèmes de santé, ils étaient un peu moins durs, on va dire, à supporter. Du coup, j'avais encore une pression en moi.
Tout était en Donc, train c'est de comme se ça qu'en fait, stabiliser, en fait. exactement. Ouf, oh là là, t'as dit le mot exact, stabiliser. Et du coup, c'était en mars. Bah là, du coup, c'était le mois Mhm. dernier, février-mars. Et après, finalement, juste avec ces changements, j'ai juste changé le nom parce que du coup, pour moi, Diallo, c'est vraiment ce que ça Bah représentait. oui, c'est un C'est pas joli clin juste des d'œil en plantes, en fait, plus. l'histoire. Oui, bah oui. Voilà. Mhm. C'est pas juste une histoire de plantes et d'Enco en plus, parce que quand j'avais créé le nom des plantes Enco, je l'avais trouvé aux toilettes. J'ai dit, ah ouais, mais il me faut des noms, là, il me faut un nom, quelque chose et tout, et j'ai trouvé des plantes Enco. Mais le nom, il date de 2 ans, j'avais pas fait de recherche plus Mhm. que ça. Euh, Ça parlait de plantes, parce que je parlais de plantes il y a 2 ans, mais sauf qu'aujourd'hui, c'est pas la seule chose que je fais. C'est ça. Et du coup, bah, c'est comme ça. Et après, à partir de toutes ces idées, Mhm. bah, j'ai décidé de revenir avec Diallo, en gardant des plantes Co, mais en changeant juste le nom Diallo, qui reste En des fait, tu plantes as Co repris au final. toute ta charte graphique de Desplantes Co. Ouais, Donc, pour pas ton que les gens ils se audience, perdent voilà, c'est aussi. ça, ton audience te retrouve, s'y retrouve, Exactement, reconnaît, et est de nouveau plus à l'aise et confiante, quoi, finalement. Mais exactement, tu c'est as exactement ça. repris parce que tu évolues et c'est le principe de l'entrepreneuriat. Hein. On évolue, on teste des choses et Exactement. on grandit, on apprend de nos erreurs, entre guillemets, parce que j'estime que ce ne sont pas des erreurs par lesquelles tu es passé, mais plutôt Mhm. des tests et des phases, quoi. Mais on apprend de tout ça. Beaucoup. Et ouais. Et donc, finalement, donc, tu as repris ta charte graphique des Plantes Co. Donc, ça fait bien plaisir Ouais. à tout le monde parce qu'en plus, c'est des couleurs qui sont bien ancrées et les deux feuilles. Enfin, bon, tu vois, tout Mais le monde a oui, ça bien imprimé dans sa mémoire. Et mais tu as oui, c'est gardé exactement le ça. clin d'œil à ta grand-mère et à la nouveauté, quoi, finalement, comme tu disais, au Exactement. modernisme. Parce que c'est vraiment ça. Et finalement, tu as un trait d'union entre le passé et l'expertise, l'expérience qu'il peut y avoir dans toutes ces plantes qui existent depuis tant d'années et Oui, qui font le bien qu'elles font depuis autant de temps et la société dans laquelle on vit, quoi, et dans laquelle ces plantes vont exactement. pouvoir être utiles. Non, c'est vraiment, c'est un joli Exactement. concept. Hein. Franchement, bravo, Amanda. Merci. Bon, il y a eu beaucoup de chamboulements au cours de enfin, surtout en 2019. Mhm. Mais c'est vrai qu'en fait, je me rends compte aujourd'hui, ça m'a permis d'arriver là où j'en suis aujourd'hui. Donc ça, c'est vraiment pas négligeable de voir des erreurs que je ne ferais plus dans le passé aussi. Donc peut-être que, Si tu enfin, devais c'est pas peut-être, retenir, c'est fallait que je passe par là. ouais. Ah oui, c'est Fallait que je sûr, passe par là. c'est sûr, c'est sûr. Et s'il fallait citer une des difficultés principales que tu pourrais allez, citer justement pour faciliter aux personnes qui se lanceraient là-dedans, ce serait quoi? Une des difficultés que tu as rencontrées et qu'on peut plutôt facilement éviter en s'y préparant en amont, ce serait quoi? Oh, oh là là. Pas prendre son ordi partout? Non, pas prendre son ordi. Non, non, c'est pas ça. C'est plus savoir prendre du recul. Mhm. Je pense que c'est surtout ça. Savoir prendre du recul par rapport à la situation actuelle, par rapport à ce qu'on était hier, Mhm. ce qu'on venait aujourd'hui et ce qu'on veut être demain. C'est ça. Et en fait, en prenant assez de recul, on va dire, sur toute cette situation, en prenant en compte, bien sûr, nos priorités, nos Mhm. obligations dans la vie, etc., bah, de savoir, en fait, ça va nous permettre justement de savoir aujourd'hui ce qu'on peut faire et ce qu'on peut mettre en place pour arriver à notre objectif de demain, mais aussi de savoir aujourd'hui ce qu'on est et en regardant justement hier ce qu'on était et de voir en fait l'évolution. Ok. En regardant l'évolution entre hier et aujourd'hui, ça nous permet de nous dire ah c'est bien, déjà c'est bien, Mhm. c'est pas catastrophique, je suis pas un cas social, enfin un cas Ouais, social, ouais. ça va, je suis pas trop Ouais, grave ouais. parce que j'ai quand même fait des actions qui m'ont permis d'arriver à là aujourd'hui. C'est ça. Ok, maintenant demain je vais arriver à tel niveau. Mhm. Bah ok super, pour arriver à tel niveau demain, il faut que je fasse ça, ça, ça. Même si c'est pas des objectifs énormes, mais vraiment avoir deux, trois objectifs, je vais arriver à là, bah, tu sais que tu peux y arriver parce que hier, tu étais à ce niveau et aujourd'hui, tu es comme ça. Donc, tu sais que Mhm. demain, tu peux arriver à là si tu fais telle et telle C'est chose. ça. Il vaut mieux peut-être Inch'Allah. même sectionner en petits objectifs, justement, comme on conseille souvent, pour pas avoir cette impression de devoir monter et gravir la montagne qui n'en finit jamais, quoi, Aussi. finalement. Donc, se fixer des Ouais, objectifs c'est ça. atteignables et des petits objectifs, mieux vaut avancer lentement, mais sûrement, comme on dit. Ah oui, Et aussi. Ouais, quel je pense que c'est ça. conseil, parce au vu de ce parcours, franchement, je pense qu'il nous faudrait 5 lives pour que tu puisses répertorier tes conseils aux filles là, qui veulent se lancer, etc. Mais si tu devais vraiment donner un conseil et un carton rouge, comme m'a dit Myriam la semaine dernière, un conseil et un carton rouge
pour celles qui veulent se lancer soit sur la même, pas la même niche que toi par rapport à l'intimité, etc., mais peut-être plutôt par rapport aux plantes, etc., ou peut-être même sur la Bah, même niche si, dans que la toi, niche, ouais. bah, si, en fait, c'est plus sur la niche que sur les plantes. Mhm. Mais vas-y, je te laisse Oh, ben finir. non, donc Vas-y, ben voilà, en je te laisse. fait, tout simplement, soit, enfin, que ce soit pour quelque chose de niché comme la niche sur laquelle toi tu es, j'en perds mon latin, Mhm, soit mhm. pour l'entrepreneuriat en ligne, tout simplement, un conseil et un carton rouge. Donc le truc que vraiment c'est ton conseil en or, quoi, on va dire, et le truc à pas faire, mais du tout, du tout, du tout, du tout, quoi. Le truc à éviter, à zapper. Euh, Mon conseil en or, ça va revenir après à mon carton rouge, Ouais. c'est d'apprendre une compétence. Mhm. Euh, c'est vraiment d'apprendre une compétence parce que, comme j'ai dit, j'ai fait énormément de formations Ouais. et au final, j'ai fait beaucoup de formations dans le business, etc. Et en fait, j'apprenais pas forcément une compétence clé qui va pouvoir me servir, on va dire, à tous ces parcours que Mhm. j'ai pu avoir. Mhm. Donc, si j'ai vraiment un conseil en or à donner, c'est d'apprendre une compétence. Si c'est dans une niche, bah, d'apprendre une compétence dans telle niche. Si par exemple c'est sur l'intimité, Mhm. enfin, l'intimité, c'est une niche qui est vraiment extrêmement grande. Oui, c'est ça. Vraiment, moi, je parle d'hygiène intime, sexualité, fertilité. Mhm. On peut parler de sexualité, par exemple, pour les personnes qui ont passé la Ouais, ménopause, par voilà, déjà exemple. tu peux classifier Euh, les tranches d'âge, etc. voilà, tu peux Ouais. classifier pas mal de choses, énormément. Et franchement, c'est grand. Il y a un gros besoin. Mhm. Et je m'en rends compte aujourd'hui parce qu'il y a de plus en plus de personnes qui se lancent sur cette niche, alors que l'année dernière ou il y a 2 ans, il y avait pratiquement personne. Mhm. Euh, donc, mon conseil en or, c'est vraiment d'apprendre une compétence, vraiment qui va nous servir, peu importe la situation dans laquelle on est. Mhm. De se Par spécialiser exemple, vraiment dans enfin, quelque chose, quoi. se spécialiser si on veut se Ouais. lancer. Ouais. Si on veut se lancer, se spécialiser, parce que de base, enfin, moi, j'apprenais vraiment énormément de compétences parce que je me suis dit, un jour, si je me retrouve dans le désert Mhm. ou sur une forêt et que j'ai rien, ben, il me faut telle et telle C'est compétence. Bah, ça. du coup, je vais apprendre telle et telle chose. Mhm. J'ai appris la couture parce que je me suis dit, si on est dans le désert et qu'il y a un tissu, peut-être qu'il va falloir gagner de l'argent, donc il faudrait que Ouais. je couds des vêtements. Mhm. Pareil, là, je suis en train d'apprendre la menuiserie. Pour apprendre le bois, je sais pas si un jour on est dans une forêt. Enfin, je me fais des scénarios de ouf, hein, mais voilà, c'est pour dire Écoute, qu'il faut tout, apprendre quelque tout est chose. possible. Non, c'est génial, franchement, Voilà. je partage vraiment pleinement ton point de vue. Ouais. Et le carton rouge, c'est on va pas dire les formations en ligne parce qu'il y en a qui sont bien, les accompagnements et en fait voilà. Attention, Menda, on va pas te fâcher Si, maintenant quand même. non, pas du tout. Non, je fais très attention à ce que je dis. C'est plutôt les accompagnements. Quand on prend un Mhm. accompagnement, de savoir c'est dans quel objectif. C'est pas de partir en fait à cœur perdu dans un Mhm. accompagnement parce qu'on se dit j'ai besoin d'aide dans mon business. Parce que l'aide dans mon business, elle peut s'articuler à différents Ouais. niveaux. Marketing, trafic, monétisation, etc. Ça peut s'articuler autour de beaucoup de choses en fait. Faut vraiment bien Donc faire le si tu point dois prendre un d'abord, quoi. accompagnement, Mhm. voilà, si tu dois avoir un accompagnement, euh, Pars pas dans fais tous les attention à sens. Ouais. l'accompagnement que tu vas avoir. Voilà, pars pas dans tous les sens et va chez la personne qui peut t'accompagner dans telle chose en fait. Mhm. Si par exemple, bah, si tu as un objectif de trafic, bah voilà, par exemple, par chez Dabiski, si tu veux avoir Merci. un objectif de monétisation, tu as Emma, si tu C'est veux avoir un ça. objectif de pouvoir monter une marque, par Mhm. exemple, tu vas avoir Mentorise, etc., etc. Et en fait, maintenant, tout le monde, enfin, je pense que tout le monde va avoir un peu son domaine de Mhm. compétences et en fait, ça va éviter de partir dans tous les sens. De... Vraiment, ça va éviter de partir dans tous les sens et Mhm. de savoir en fait qui tu dois cibler. Et maintenant, c'est le conseil que je donne aux personnes qui viennent me voir pour me dire, Menda, je sais pas qui engager parce que maintenant, il y a beaucoup de personnes. Mhm. Ok, bah, sache ce que tu veux faire et ensuite va te diriger c'est la personne qui connaît son domaine. C'est ça, mais c'est comme pour le business, hein, finalement. On veut toujours ratisser large en se disant qu'on touchera un maximum de monde, mais en fait, c'est tout l'inverse. Au plus tu vas te spécialiser et réduire l'entonnoir et donc t'approcher de ta cible de façon ultra précise, au plus Mhm. tu vas toucher de monde dans cette cible parce que les personnes et toi, vous allez parler le même langage. Et là, c'est la même chose, que ce Exactement. soit dans le fait de chercher une prestataire de service ou un accompagnement ou quoi que ce soit. Il ne faut pas chercher quelqu'un qui sait Mhm. tout faire parce que moi, j'ai peur que cette personne qui, soi-disant, sait tout faire, finalement, ne sache rien faire et ne t'aide pas. Tu vois? Oui, Donc, il faut aussi, vraiment aller aussi. dans les Ouais. spécificités et voir les personnes, aussi les preuves sociales, enfin, voir si elles sont recommandées par telle ou telle personne, etc. C'est très important. Donc, Ouais. ton Ah oui, carton aussi. rouge et ton conseil en or, comme tu le disais,
se rejoignent, quoi, finalement. Ouais, ils se rejoignent. Franchement, ils se rejoignent. Et je pense que de toute façon, là, c'est vraiment une tendance qui est en train de changer. Autant peut-être il y a quelques années, enfin, on pouvait partir dans tous les sens parce que du coup, le business en ligne, peut-être qu'il était un peu moins, il était un peu moins exponentiel. Il y avait peut-être moins de monde qui voulait se lancer dedans. Mhm. Mais maintenant qu'aujourd'hui, il y a beaucoup plus de personnes qui cherchent à se lancer, le fait de voir en fait qu'il y a eu pas mal de personnes qui ont pu être déçues par des accompagnements ou Mhm. autres, en fait, ça permet de savoir exactement qui on peut aller voir pour tel objectif. Exactement. Et ça, c'est vraiment super. Et même là, enfin, c'est exactement ce que je suis en train de faire avec le déplante, enfin, avec le programme, du coup, Mhm. accompagné, enfin, devient de plantepreneur, Mhm. c'est d'apprendre une compétence pour pouvoir justement lancer une entreprise dans tel domaine. Donc, s'il y a une personne qui veut lancer, par exemple, une entreprise avec des plantes africaines, elle sait qu'elle peut venir voir des plantes co. S'il y a une personne qui veut apprendre le web marketing, elle peut aller apprendre le web marketing de filles. C'est Et ça. ainsi de suite. Enfin, Exact. je cite des Ouais, noms, ouais, ouais. mais c'est vraiment pas, c'est pas quelque chose de figé. Il y a Oui, oui. énormément de personnes aujourd'hui, C'est mais pour donner chacun un va avoir en exemple, fait quoi. son Mhm. objectif. Et ça, c'est vraiment super. Au moins, Super. maintenant, que je sais si j'ai un problème, je vais aller voir telle personne. Et ainsi de suite. Et ça, Ben, c'est des erreurs que je ne ferai plus. ben, franchement, Manda, merci beaucoup. Il nous reste 50 secondes pour nous quitter. Déjà? Et oui, Oh, purée, non, je parle trop, je suis désolée. non, 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 t'inquiète. Et je vais te laisser le mot de la fin. En tout cas, je tiens à te dire un grand, grand, grand merci. C'est des pépites que tu nous as livrées. Merci pour tout ce partage. C'était vraiment génial. J'ai Avec adoré, j'ai grand plaisir. apprécié. Franchement, ça fait Merci à plaisir. toi. Non, ça fait longtemps que je n'ai pas fait de live à deux. Oh là là, c'est génial, hein. Oh là là. Et je te laisse les 30 secondes qui restent pour le mot de Ah la non, moi, fin. je vais trop parler. Merci beaucoup à toutes les personnes qui étaient présentes. Je vous dis à très bientôt sur des biscuits ou sur diallo.co. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et si je peux aider, c'est avec grand plaisir encore une fois. Merci beaucoup, Vraiment, les erreurs Menda. que j'ai faites, je ne les referai plus. Gros, Merci. gros bisous. Salam alaikum. Allez, comme salam. Au revoir tout le monde. Bye bye.